J'ai fini ma première année de master à l'EDEC après avoir intégré l'école via les concours AST et c'est le moment pour moi de commencer mon premier stage. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je pensais que c'était intéressant de vous parler du contexte, comment ça se passe les stages en grande école. Après une prépa, vous allez arriver en pré-master et vous allez devoir faire un premier stage l'été de 2-3 mois. Et après, en M1, vous allez devoir faire 2 stages de 6 mois durant ce qu'on appelle l'année de césure. Et en fait, cette année de césure, elle est hyper importante parce que c'est ça qui va constituer nos premières grosses expériences professionnelles et c'est ça qui va dessiner notre CV pour notre carrière plus tard. Et je suis vraiment sérieux quand je dis qu'elle est importante, c'est parce que 2 bons stages de césure, ça peut vraiment vous carry si après vous voulez trouver un bon CDI après vos études, ou du moins dans le domaine que vous voulez. Donc il y a 2 stages de césure, on les appelle P1 et P2, P1 pour première partie de césure et P2 pour deuxième partie de césure. Et du coup, une bonne P1, ça va permettre de trouver une bonne P2 qui, elle, va permettre de trouver un bon stage de fin d'études, voire un premier CDI après l'école. C'est pour ça qu'en fait, c'est un peu un effet boule de neige. Donc je vous ai dit que c'était après le M1, bon ça dépend des écoles, elles ont toutes des rythmes un peu différents. Pour les decks en master, on finit les cours en mai, donc on doit commencer à trouver un stage dès que c'est fini. Mais généralement, voilà, les gros stages, ils commencent entre juin et juillet, voire septembre pour certains. Donc ça va faire 6 mois jusqu'à décembre, janvier, puis ensuite ça va recommencer de janvier à juin, juillet, de l'année d'après. Et puis ceux qui vont commencer en septembre, ça va être jusqu'en mars, et du coup après de mars jusqu'à septembre. En fait, la règle en école, c'est que avant la rentrée du M2, il faut avoir validé 2 stages de 6 mois. Mais c'est pas obligatoire dans toutes les écoles. T'as même certaines écoles qui vont te permettre de faire 2 années de césure. Mais ça sert dans certains cas spécifiques. Et voilà, je me répète, même si c'est pas obligatoire dans toutes les écoles, l'année de césure, c'est hyper important. En termes de stage, vous faites à peu près ce que vous voulez, c'est votre carrière, c'est votre dos, sous réserve d'acceptation de l'école, si c'est vraiment des trucs bizarres, mais c'est rare. Et vous savez très bien que le domaine du commerce, c'est hyper vaste. Faut pas croire, les écoles, elles vont pas vous fliquer si vous faites des bons ou des mauvais stages, elles peuvent un peu vous aider, mais comptez pas dessus. C'est vous qui devez tout faire, il y a personne qui va vous tenir la main pour que vous trouviez votre premier et votre deuxième stage. Bon, même s'il y a plein de carrières possibles dans les métiers du commerce, il y a quand même des domaines qui sont hyper communs dans les écoles, comme la finance et le conseil. Et là, les césures vont beaucoup se ressembler. Pour vous donner des exemples, en M&A, vous allez faire une première partie de césure en audit, puis après vous allez trouver un stage en M&A en banque ou dans une petite boutique, puis ensuite en fin d'études vous allez trouver une plus grosse boutique. Mais ça c'est vraiment classique, il y a vraiment des choix stratégiques à faire pour réussir son année de césure. Pour que ce soit un peu plus parlant, je vous conseille d'aller sur LinkedIn, comme ça vous allez pouvoir voir les stages des gens qui ont le métier que vous visez, et vous verrez à peu près ce qu'ils ont fait et c'était quoi leur stratégie. Bref, c'était l'aparté sur le contexte de l'année de césure en grande école. Bon, Carrefour vous devez connaître, c'est un des plus grands acteurs de la grande distribution en France, mais aussi à l'international comme au Brésil, et mon intitulé stage exact c'est analyste stratégie et opération, et je travaille dans l'équipe e-commerce. En gros, tout ce qui concerne le site internet de Carrefour, le drive, les livraisons à domicile, etc. J'ai trouvé le stage sur Job Teaser. Le seul truc, c'est que c'était le Job Teaser de l'EDEC. C'est-à-dire que certaines entreprises comme Carrefour postent leurs annonces en priorité dans les Job Teasers des grandes écoles. HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon, EDEC, Schema, etc. Et même des écoles d'ingé qui ont leur propre Job Teaser. Et ça leur permet de cibler des étudiants des grandes écoles directement qui recherchent. Pour l'anecdote, dans la fiche de mon stage, c'était spécifique qu'ils recherchaient un étudiant du top 5, du top 3 ou de Sciences Po ou d'une grande école d'ingé. Et quand j'ai regardé LinkedIn sur les anciens stagiaires, ils étaient tous dans ces grandes écoles. Bon, alors Carrefour, pour ceux qui me connaissent un peu, c'est pas hyper anodin. C'est surtout parce que moi j'avais beaucoup d'expérience dans la grande distribution. J'étais chez Crown Drive avant, et puis même j'ai bossé dans les supermarchés les étés. Mais c'est surtout parce que je voulais faire de la stratégie, et vous le savez peut-être pas, mais la stratégie ça ouvre énormément de portes. Donc d'un côté il y avait Carrefour qui me faisait de l'œil, mais aussi la stratégie qui m'intéresse. Et ça peut ne pas paraître glamour la grande distribution, je suis d'accord, mais Carrefour c'est présent dans plein de pays, il y a vraiment un côté international que j'apprécie, et même il y a énormément de choses à faire dans le secteur, c'est hyper vaste, donc moi ça m'a bien branché. J'ai fait un entretien avec mon responsable, puis après j'ai été recontacté un mois plus tard, qui m'a annoncé que j'avais eu le poste. Et franchement j'étais refait parce que j'avais postulé qu'à 3 stages, et encore, j'avais même pas postulé, c'était juste, j'avais parlé avec les responsables. Donc j'ai véritablement fait qu'un seul entretien, et j'ai été pris. Et du coup, j'ai plus eu à chercher après. Du coup, le stage, j'ai commencé la semaine dernière, donc c'est un peu tôt pour vous parler de mes missions précisément. Mais en gros, de ce qu'on m'a dit, je vais voir du côté stratégique et du côté opérationnel du e-commerce. Donc tout ce qui est les partenariats avec les Uber Eats, Deliveroo qui sont avec Carrefour, ou encore les plans de performance des pays du groupe, et aussi le plan stratégique 2025, donc là qui arrive à la fin de l'été. Alors ça peut paraître vague, mais je pense que je referai une vidéo pour vous dire exactement ce que je fais dans mon stage. Niveau salaire, pour ceux que ça intéresse, je touche 1300 € brut. J'ai 2 jours de télétravail et ils prennent en charge 50% de mes titres de transport. Et mes horaires, c'est du 9h-17h. Classique. Donc tout ça pour dire que je vais pas m'ennuyer. Aussi moi ça va me permettre d'avoir une vraie expérience dans le monde de l'entreprise parce que j'ai jamais eu un stage aussi long. Et là je vais être dans un siège, donc c'est des métiers vachement corporate, donc ça va être super intéressant. Je vais apprendre ce que c'est que de bosser dans le CAC 40 et de maximiser la shareholder value. Mais ça risque d'être intéressant sur comment fonctionne un grand groupe. Et l'objectif ça va être de mêler tout ça avec mes projets à côté, donc mes réseaux, et de continuer de dérouler pour atteindre mes objectifs évidemment. Donc ça va pas empêcher de cuisiner ce qui va arriver à la rentrée. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais plein de bisous. Ciao.